Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où j'aimerais vous raconter simplement mon évolution d'étudiant, voire même d'adolescent avant. Il faut savoir qu'avant je jouais beaucoup aux jeux vidéo, à quelqu'un qui a lancé son business et qui aujourd'hui gagne plusieurs milliers d'euros grâce à ses business. Donc pour partir dans l'ordre chronologique, il faut savoir que quand j'avais entre 13 ans et on va dire 16 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, donc je jouais beaucoup à Call of Duty, c'était Black Ops je crois. J'étais carrément monté dans les top 25 des joueurs de ma ligue. Donc voilà, j'étais vraiment très bon sur ce jeu-là. Et ensuite, à côté, je jouais également à un autre jeu, c'était un MMORPG. Donc en fait, c'est un jeu où vous contrôlez un personnage, vous augmentez ses armes, ses équipements, etc. Ce jeu-là, il s'appelait Flife, donc je ne sais pas si vous avez connu ce jeu-là. C'était un petit jeu un petit peu manga où vous aviez votre personnage et il fallait tout le temps, toute la journée taper des monstres. Et ça prenait des heures et des heures pour gagner un seul niveau. Voilà, c'était des bonnes années, mais au final, qu'est-ce que je faisais dans ma vie? Pas grand-chose, puisqu'au final, si vous avez un bon personnage sur un jeu, qu'est-ce que ça va vous apporter? Rien de plus dans votre vie. Donc comment est-ce que je suis passé de ce mec-là, au final, qui jouait tout le temps aux jeux vidéo, à quelqu'un qui a monté un business? Je vais vous le dire maintenant, mais il faut savoir également que je joue toujours un petit peu aux jeux vidéo, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui me passionne quand même. Et on ne va pas créer un business pour simplement tout le temps travailler, tout le temps être sur son business. Il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire un businessman, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Non, moi j'ai créé un business qui travaille pour moi, donc je peux toujours, bien sûr, profiter de mes passions, donc c'est-à-dire voyager ou simplement jouer aux jeux vidéo quand j'en ai envie. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être déjà en train de lancer ma chaîne de stream sur Twitch, qui est en fait une chaîne où je vais parler de business derrière un fond de jeux vidéo, puisque je me suis dit que ça pouvait être un peu plus intéressant de parler derrière un fond divertissant plutôt qu'un fond blanc comme ça. Et je sais également qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui aiment bien parler d'entrepreneuriat et qui ont des compétences sur Internet, donc entrepreneur web. Bref, pour refermer la parenthèse, qu'est-ce qui a fait que je suis passé de quelqu'un qui jouait tout le temps aux jeux vidéo, qui n'avait pas forcément d'ambition, qui voulait être salarié, qui n'y connaissait rien et qui suivait ses études un petit peu au hasard en choisissant des choses au hasard, à quelqu'un qui a monté un business et qui est devenu entrepreneur. Alors personnellement, pour moi, c'est arrivé totalement par hasard. Je pense que j'avais déjà un petit peu une âme d'entrepreneur puisque je n'aimais pas recevoir d'ordre, je n'aimais pas simplement participer à des choses qui étaient un petit peu inutiles. Par exemple, les mathématiques, pour moi, c'est totalement inutile. J'avais beau avoir des 3, des 4, des 5 en mathématiques, je sais que je pouvais avoir des 16, mais pour moi, quel est l'intérêt d'apprendre une loi et de s'exercer à apprendre une loi? Ça ne vous apprend rien dans la vie. C'est comme l'orientation, voilà, je suis dans ma propre ville, mes amis me disent souvent « mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 50 fois que tu fais ce trajet et tu sais toujours pas qu'il faut tourner là ». Personnellement, j'ai pas envie d'apprendre un trajet, donc au final, je ne l'apprends pas puisque je trouve pas ça forcément très intéressant d'apprendre un trajet par cœur. Donc ce que je fais, c'est que j'apprenais toujours des choses qui étaient intéressantes pour moi et je n'aimais pas les ordres du tout. À chaque fois qu'on me donnait un ordre, je faisais tout pour faire le contraire. Donc du coup, je pense que j'avais déjà une bonne âme d'entrepreneur. Qu'est-ce qui a changé pour moi? En fait, c'est totalement par hasard que, on va dire, cette âme d'entrepreneur est arrivée. Puisque je regardais des vidéos sur YouTube et j'ai vu les vidéos d'entrepreneurs sur Internet qui gagnaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Du coup, ça m'a motivé, j'ai regardé des vidéos, je me suis formé, j'ai acheté des formations, plus de 2000 euros de formation. Et au final, j'ai lancé mon propre business. Puis maintenant, c'est devenu une passion et je fais ça de ma vie. Et c'est un travail qui me passionne, donc c'est bien pour moi. Mais il faut savoir que si j'étais pas tombé sur ces vidéos-là, je pense que je serais quand même devenu entrepreneur tôt ou tard. Puisque après, j'ai eu pas mal de connaissances. Et de toute façon, j'ai été salarié, je crois, 4 mois. J'ai vite vu que le salariat n'était pas fait pour moi. Alors bien sûr, il y a un autre côté de ma personnalité, un autre côté de mon business que vous connaissez peut-être pas, qui est le travail. Là, vous voyez simplement les résultats, mais vous voyez pas le travail qu'il y a eu derrière. Je me suis pas dit, ah tiens, j'ai vu des vidéos d'un youtubeur, j'ai créé un blog et d'un coup, du jour au lendemain, j'ai gagné plus de 1500 euros par mois. Non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai dû travailler sans gagner d'argent, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la première année de mon blog, j'ai quasiment pas gagné d'argent, j'écrivais simplement des articles. Bon, je travaillais pas beaucoup non plus là, mais on va dire les 6 premiers mois, voire les 9 premiers mois où j'ai vraiment travaillé, je gagnais quasiment pas d'argent, puisqu'il faut savoir qu'au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de communauté, vous allez devoir apprendre de vos erreurs, vous entraîner, comme sur les vidéos, je vous disais, sur les vidéos, je parlais pas comme ça à la base. À la base, vous pouvez regarder ma première vidéo, j'ai dû m'entraîner pour en arriver là, j'ai dû faire plein de vidéos, et c'est comme ça partout dans le business. Vous avez beau regarder 1 milliard de formations, si vous n'appliquez pas les choses, si vous vous entraînez pas et si vous progressez pas grâce à vos erreurs, vous réussirez pas. Le plus important, c'est de passer à l'action. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, qui connaissent tout mais qui passent jamais à l'action. C'est pas ces gens-là qui gagnent le plus. Les gens qui gagnent le plus, c'est souvent les gens qui n'ont même pas fait de grosses écoles et qui simplement passent à l'action en masse, apprennent de leurs erreurs, mais font des choses et du coup gagnent de l'argent. Donc c'était simplement pour vous dire que voilà, c'est pas arrivé du jour au lendemain. La première année de mon blog, j'ai travaillé comme je vous l'ai dit. Je me suis pas dit au bout d'un an, ok, j'ai rien gagné pendant un an, je vais arrêter. Non, je savais que c'était possible, je savais que des gens gagnaient de l'argent et du coup, j'ai continué à persévérer et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi. La plupart des gens, le seul problème en fait, c'est qu'ils suivent une formation,
ils l'appliquent partiellement, ils l'appliquent même pas complètement, ils l'appliquent partiellement. Au bout d'une semaine, ils n'ont pas gagné d'argent, ils se disent ok ça marche pas, c'est de l'arnaque, j'arrête et je retourne au salariat. Donc faut pas penser comme ça. Quand vous vous lancez dans un projet, vraiment faut le faire à fond et il faut vraiment essayer d'apprendre un maximum et essayer de faire un maximum d'actions concrètes. Moi il faut savoir que j'avais gagné, je crois, je sais plus trop, mais j'avais gagné 100 € le premier mois et du coup je savais que c'était possible et qu'il fallait simplement que je fasse x10 visiteurs égale x10 mon chiffre d'affaires égale 200 € à 1000 €. C'était vite réglé dans ma tête et c'était simplement sur quoi j'ai travaillé. Donc maintenant j'ai plusieurs business dans pas mal de thématiques différentes. J'ai un business où je crée des tunnels de vente pour les gens très très cher puisque c'est pas très connu et il y a beaucoup d'entreprises qui le veulent. Au final ils pensent que ça dure une semaine à créer alors que ça me dure même pas 3-4 heures. Donc ça c'est voilà, c'est un petit peu mal vu mais bon je le dis quand même dans la vidéo. Également je crée des articles, enfin je crée même pas des articles, je délègue des articles que je publie sur mes blogs qui eux me rapportent de l'argent. Donc j'ai un blog qui est sur l'indépendance financière, bit-king.fr et un autre blog qui est unbook.fr sur les e-books et les livres. Et j'ai également un business où je crée des vidéos, donc ma chaîne YouTube, puis j'ai également tous mes réseaux sociaux où je fais du contenu dessus et où qui me rapportent des visiteurs et de l'argent que je redirige du coup dans mon tunnel de vente. Alors bien sûr j'ai d'autres business mais je ne vais pas vous les communiquer dans cette vidéo. Il faut également que je garde un petit peu de business, on va dire secret. Je ne vais pas tout vous dire non plus sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai bien évolué depuis mon adolescence, 13, 14, 15 ans où je jouais Half-Life avec mon petit personnage. Et du coup vous pouvez tous faire pareil, c'est juste une question de volonté. Vous pouvez vous dire du jour au lendemain, ok, est-ce que j'ai envie d'être salarié au final et de me faire chier pendant 40 ans dans un travail que je n'aime pas, rentrer le soir, me plaindre, me dire oh non c'était pas ouf cette journée, elle était pas ouf, je me suis ennuyé, ou mon patron m'a gueulé dessus, ou au final je gagne que ça alors que je travaille tellement. Enfin voilà, moi quand j'étais salarié, je me souviens, j'avais gagné je crois 1100 € en 35 heures par semaine pendant 4 semaines et au final j'avais fait un petit lancement qui m'avait pris même pas 10 heures de travail, j'avais fait 600 €. Je me suis dit attends, pour 10 heures de travail je gagne 600 € alors que pour 35 fois 4 heures je gagne 1100 €, il y a un truc qui cloche. Donc voilà. C'est comme ça que je me suis dit ok il faut que je travaille, il faut que je me bouge. Et ce que je faisais également c'est que quand j'allais au travail je dictais mes articles, c'est à dire que j'avais mon téléphone juste ici, j'avais une application pour dicter qui s'appelait Dictate, je sais plus si elle existe, et je dictais mes articles, l'aller et le retour, et quand j'arrivais chez moi du coup j'avais un article qui était écrit, tous les soirs je publiais un article et ça m'a fait énormément de vues. Donc vous pouvez vraiment trouver plein de moyens, vous pouvez écouter des podcasts quand vous allez en cours au tram, vous pouvez écouter mes vidéos quand vous allez au tram, vous pouvez écrire des articles quand vous allez au travail plutôt d'écouter de la musique. Optimisez votre temps, optimisez vos pauses midi, optimisez vos pauses aux toilettes. Voilà, vous pouvez faire plein de choses pour monter votre business, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez l'envie, vous avez le temps et vous allez réussir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a motivé à vous lancer dans le business. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il va y avoir 4 vidéos de formation offertes juste en dessous, comme je vous le dis à chaque fois. Vous mettez votre email juste en dessous et on vous offre 4 vidéos de formation offertes où je vous explique comment j'ai créé mon business et comment vous pouvez vous aussi le créer de A à Z, créer un business, créer une chaîne YouTube, créer des emails, un tunnel de vente, etc. Toutes ces choses-là, donc tout ce qui est sur le business internet, vous mettez votre email juste en dessous et on se retrouve du coup à tout de suite pour les plus ambitieux d'entre vous. Je vous attends. Ciao!